Salam alaikum les frères, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les frères, comme d'habitude, comme chaque semaine, lundi soir, on fait justement un point sur la semaine de Nevers. Et on a J-2 de la liste du mois de mars en ce qui concerne les matchs Algérie, Guatemala et Algérie-Uruguay qui auront lieu respectivement le 27 mars et le 31. On va en faire ce point-là ensemble, d'accord? Comme d'habitude, on va commencer par la semaine de Nevers, qui a fait de bonnes prestations, qui en a fait de mauvaises, d'accord? On va parler, J-2 de la liste, on va parler de la liste des U23, de Rafik Saifi, entraîneur justement de cette sélection de U23. Certains ont reçu leur convocation, des joueurs pas mal, dont certains par exemple de Lyon. On va les citer tout à l'heure. On va aussi accorder un peu de temps additionnel au justement, il y a des matchs demain en Ligue des Champions et on en reparlera justement en fin de space, d'accord? Désolé frère, j'ai un peu voix parce que je suis un peu malade, j'ai attrapé froid. Ça va comme Zid, ça va comme ça va quoi? Salam alaikum Lamine, alhamdoulilah toi. De là, ça dit quoi? وعليكم السلام les frères. Ça صحة فطوركم؟ va? صافا الحمد لله. Ça va, Alhamdoulilah. alhamdoulilah, sahaftourkoum à tous les auditeurs, à toi Lamine. Ça va, merci, c'est gentil. Là Merci. justement par rapport à ça, Zid, tu voulais parler d'un joueur algérien que tu as vu justement ce week-end? On peut commencer par Boudaoui. On était un petit peu inquiet la semaine dernière dû à des mauvaises prestations, dû à un manque de rythme, aussi de conditions physiques. Là, il a fait un bon match, il montre qu'il revient bien, il a été tranchant. Il retrouve un petit peu ce profil box-to-box, un Boudaoui qu'on a l'habitude de voir, qui se positionne bien entre les lignes, qui attaque et qui défend. Donc c'est plutôt rassurant en vue du rassemblement. J'ai trouvé ça positif parce que voilà, la semaine dernière, on en parlait dans ton space, Lamine, et on était un peu inquiet par rapport à ça. On se demandait où est-ce que Boudaoui va dans cette direction avec ce manque de rythme. Et surtout, on a besoin de lui, on a besoin d'un bon Boudaoui pour l'équipe nationale parce que c'était notre meilleur joueur à la CAN. Donc intéressant. Donc ça, c'est mon top de la semaine. Petit flop, ils n'ont pas joué, mais je suis toujours aussi inquiet concernant les retours de Chergui. Chergui qui n'a toujours pas retrouvé la compétition. Et Kebal aussi qui a une blessure à la cuisse. Donc est-ce qu'ils seront de la liste de Petkovic pour les deux matchs face au Guatemala et l'Uruguay? Gros point d'interrogation là-dessus, en sachant que Chergui a montré vraiment, vraiment un bon visage en sélection. Il a montré, enfin pour moi, je le dis, hein, même s'il n'a pas beaucoup joué, mais pour moi, on ne doit pas s'en passer. On doit en faire notre véritable taulier, en sachant que Ben Sebaini et Mandy ensemble, moi je suis pas fan de cette association et c'est pas du tout l'assurance tout risque. Donc voilà pour ce que j'ai vu par rapport à cette semaine. Merci Zid. Et toi Sam? Moi, j'ai vu l'entrée de Gouiri, elle était pas mal. Avec un but d'ailleurs, je sais pas si tu as suivi un peu. J'ai regardé aussi les matchs Ibrahim Aza. Après, je vais commencer d'abord par Gouiri. Gouiri, je pense que je l'ai vu quand il est rentré, il était associé, on va dire, un peu en dessous d'Aubameyang. Et j'ai trouvé ça très très intéressant, tu vois. Parce que mon point de vue, moi, tout seul Gouiri en neuf, tout comme Amoura, je suis pas convaincu. Mais avec deux devant, c'est fort, c'est fort. Ça permet on va dire, de donner à Gouiri beaucoup plus de jeu, tu vois, parce que je le trouve très très intéressant dans le jeu. Et une association, j'aimerais bien voir un 4-4-2 prochainement avec Petkovic, tu vois, parce que nos deux attaquants, on va dire Amoura et Gouiri, ils sont très très complémentaires, tu vois. Et vu que peut-être Bounedjah il sera pas là, après je sais pas encore, on va en reparler plus tard par rapport à la liste. Pour moi le flop c'est Hadj Moussa. Hadj Moussa, je commence à avoir beaucoup beaucoup de doutes. Euh, En termes de statistiques, il ne state pas. Après, on peut me dire, ouais, il est bon dans le jeu et tout, mais je trouve qu'il ralentit aussi le jeu. On a un ailier dans un championnat aussi faible, il doit stater, tu vois. Et là, ça fait quelques matchs en termes de stats, c'est pas ouf. Pas de but, pas de passe D, rien du tout, tu vois. Et Maza, je le trouve bon et en même temps fatigué. Je l'ai dit plusieurs fois, c'était par rapport au Ramadan, je pense. C'est sa première saison au niveau.
des fois enchaîner 3 matchs par semaine, comme la dernière fois, un match en début, plus le samedi, plus la Ligue des Champions, tu vois. Salam C'est. alaikum tout le monde. Alaykoum salam. Comme les gars, ça va? Vous allez bien? Je trouve que qu'il y a, on va dire, un peu de repos, là, ça va lui faire du bien, vu que le dernier match, déjà, il était un peu au repos, il rentrait à la deuxième mi-temps, après la blessure de Martin Terrier, tu vois. Je pense que Maza, il y a quelques aspects à travailler. Je trouve que dans son positionnement, quand tu joues avec des joueurs qui sont pas au niveau, on va dire, dans le très haut niveau pour savoir faire des bonnes passes entre les lignes, faut savoir s'adapter, revenir, et je pense qu'il doit travailler un peu là-dessus et travailler un peu plus sur sa finition. Mais sinon, sa progression, elle est au top et c'est juste quelques points à ajuster, quoi, pour passer un palier encore plus. Et justement, Sam, par rapport au match à Arsenal, moi j'ai trouvé un petit peu la sphère X un petit peu dure par rapport à sa prestation, sachant que Leverkusen a joué un petit bas, voire bloc médian, et il n'a pas eu beaucoup de ballons à exploiter. Toi, comment tu l'as trouvé face à Non, Arsenal et aussi moi, face c'est au même pas cet Bayern? aspect, cet aspect-là, tout le monde, je pense que les gens, ils l'ont vu, tu peux pas jouer, tu peux pas ouvrir le jeu face à une grosse équipe, quand tu joues une grosse équipe en face, sinon tu peux te manger 2-3, tu vois. Surtout quand t'es fébrile derrière. Moi, je parle par rapport à son aspect physique, je trouve qu'il est un peu fatigué. Enchaîner les matchs, plus le ramadan, première saison au niveau, tu vois, ça se ressent. Moi, je ressens de la fatigue en lui, tu vois. Parce que j'ai l'habitude de le voir, je trouve un peu moins dynamique Mais est-ce que que c'est pas normal, Sam? Par exemple, passer de la D2 à la Champions League et en jouant tous les 3 jours, est-ce que c'est pas normal? Non, c'est pas question, c'est pas normal. C'est juste, plus le ramadan, c'est un peu plus, on va dire, ça se prépare, tu vois. Ajouter à Même, ça plus le ramadan, oui, effectivement. ouais, ça se prépare, tu vois. Parce que les gens, ils disent, ouais, ils prennent des exemples, Benzema, sauf que Benzema, avant d'arriver à ce niveau-là pendant le ramadan, ça fait 12 13 ans qu'il est au haut niveau, qu'il se prépare, qu'il connaît, il y a ses préparateurs physiques qui bossent avec lui depuis des années, tu vois. Je pense que Maza, il faut lui donner le temps et du repos surtout. Du repos pour éviter des blessures, pour éviter, ben, pour un regain physique et pour éviter les blessures surtout, tu vois. Contre le Là, Bayern, tu l'as trouvé comment dans sa prestation, Sam? franchement, j'ai trouvé bon contre le Bayern. Hmm. Mais j'ai vu de la fatigue en lui et, comme je t'ai dit, en fait, Maza, il joue entre les lignes, tu vois. Mais quand tu as un effectif qui sait pas trop, qui prend pas le risque de faire des passes entre les lignes, de casser ces lignes-là, euh, c'est dur, c'est difficile. Faut que il ajuste un peu plus ses placements pour toucher un peu plus de ballons, tu vois. Parce que des fois, je trouve qu'il touche pas assez de ballons. Ben, je le vois tout le temps lever ses mains. Mais c'est juste peut-être que quand tu as des joueurs qui prennent pas le risque, tu vois. Qui prennent pas le risque de faire des passes, on va dire, dangereuses comme ça. Et après, nous, on connaît ses qualités. Contrôle orienté, vision de jeu, côté athlétique, sur ça, il n'y a pas de. C'est juste quelques points, tu vois, quelques points à améliorer. Et la finition aussi, tu vois. La finition, très très important. Après, je trouve que Maza, il va travailler sur ça, j'en suis sûr, parce que je vois de l'évolution depuis qu'il est arrivé à Leverkusen, tu vois. Moi, le flop, celui qui me préoccupe en ce moment, c'est Hadj Moussa. Je vais laisser la parole aux autres, s'ils veulent en parler, Hadj Moussa, je commence à m'inquiéter, moi. Il y a justement par rapport à ça, on a un commentaire pour ceux qui veulent participer, justement, qui ne peuvent pas parler, mais qui veulent qu'on parle d'un joueur en particulier, surtout dans ce chapitre-là de la semaine de Nevers. Vous avez l'espace commentaire en bas à droite, vous avez la bulle de conversation. Vous pouvez lâcher un commentaire et n'oubliez pas de liker et de repartager, d'accord? Retweeter, histoire qu'il y a plus de frères et sœurs qui viennent nous rejoindre. Qu'est-ce que nous dit justement S. Jazairi? Hadj Moussa est pas dans une bonne équipe. Normalement, il a facile une voire 2 passes clés par match. Donc, C'est pas c'est faux. l'éternel débat, tu vois? Est-ce que c'est lui qui est dans une mauvaise passe ou c'est l'équipe qui est autour de lui qui est mauvaise? Donc, c'est à voir. Tu penses quoi toi, Salam Amine? alaikum les frères. Alaykoum salam. Ouais, bah Hadj Moussa, enfin moi je pense qu'il peut effectivement faire mieux. Tu vois, je sens que des fois il a des petites fulgurances. Tu vois, il peut faire des trucs bien et c'est vrai que des fois c'est frustrant parce que tu vois que ses coéquipiers, bah ils ratent des balles. Des fois tu te dis mais le mec comment il a raté ça quoi.
Mais ouais, son équipe en ce moment, voilà, ça tourne pas bien, surtout en défense, etc. Après, Moi, c'est pas forcément une excuse, tu vois. Je trouve qu'il peut faire mieux, largement mieux, mais j'ai l'impression, hein, alors je sais pas, c'est peut-être que mon impression à moi, c'est que j'ai l'impression qu'il est un peu frustré dans son équipe et que bah il serait amené justement à quitter cette équipe. c'est ça, Euh, bien sûr. Ouais, vas-y. Non, mais c'est ça, t'as tout à fait raison, hein, c'est exactement ça. Enfin, Il moi, est, c'est ce que je ouais, ressens, tu vois. ouais, c'est ça, C'est Et ce c'est ça. que je moi aussi, ressens. On le voit souvent en lumière quand il fait des exploits individuels. Il n'a pas les mêmes possibilités de combinaison que dans une équipe qui joue, voilà, qui est un peu plus costaud. Là, ça commence à se voir, tu vois. Il peut pas à chaque match briller avec une différence exceptionnelle, tu vois. Il a besoin aussi de faire des matchs consistants où il brille pas forcément avec un geste incroyable, mais voilà, il y a du jeu, le ballon tourne, etc. Il n'est pas forcément dans une équipe très, très, très compétitive. Entre les joueurs qui se relancent. Enfin, on connaît le championnat hollandais qui est pas non plus le plus intensif du monde. Donc en soi, ouais, moi, je pense qu'il y a voilà, une part d'irrégularité parce que, encore une fois, on est habitué à des gestes de grande classe. À un moment, il a enchaîné les matchs. Il avait un geste de grande classe par match. Donc forcément, quand tu habitues des gens à du caviar, le jour où tu sers du pâté, bah, t'es dégoûté, tu vois. Alors que moi, je suis d'accord avec le commentaire qui disait que il tournerait à des chiffres beaucoup plus réguliers s'il était dans une équipe plus joueuse. Avec Pachao l'année dernière, tu avais peut-être moins d'exploits incroyables individuels, de gestes de classe mondiale, mais tu avais une consistance dans ses performances, tu vois, en soi. moi, Et là, tu sens que c'est dur. moi, je lui trouve un gros défaut, les gars. C'est le timing de ses frappes. À chaque fois qu'il met une frappe, il fait un beau geste, il reçoit un beau ballon ou quoi. La frappe, elle finit sur un défenseur à chaque fois. Regardez les matchs. J'ai- T'as raison aussi. Je sais pas si t'as remarqué, tu vois, En fait, ces son angles de frappe. timing de frappe, il est mauvais. Et Ils il sont veut lui trop serrés. travailler quoi dessus? T'as raison. En fait, le rayon qui se donne, tu vois, l'angle qui se donne pour frapper, souvent, comme il fait À chaque crochet, fois, c'est le même, crochet, ouais. il y a toujours beaucoup de feintes, etc. Le moment où il prend la décision de frapper, souvent, l'angle, il est très réduit. Quand il utilise rarement, bon, son droit, il est un peu en angle fermé. Quand il utilise son gauche, tu vois, dans la surface, il y a de la densité. Donc, souvent, il frappe en dehors de la surface. Souvent, là, Non, mais il il a moins frappe ce pas. Il n'y a problème. pas le Mais bon timing pour frapper. c'est Ça, ça, c'est. bah, c'est une question de timing. Peut-être que par moment, Ah oui. il tire trop tard. Bah, c'est souvent trop tard, en Voilà, fait, tu c'est vois. ça. C'est souvent Il trop tire tard parce trop qu'il y a le tard. Il crochet tire trop. trop tard. Non, je Il suis est d'accord. prévisible je trouve que il est moins prévisible. Il est prévisible sur ses gestes techniques, mais comme il sait les faire, bah ça passe. Ça Mais passe, par ouais. exemple, sur ses frappes, ça passe pas parce Ah que oui, il y a de la densité, il y a pas mal de joueurs devant lui, et puis c'est quelqu'un qui c'est un gaucher, déjà. Donc, en on fait, sait qu'il va. Ouais. il met du temps à enclencher sa frappe, tu vois. Du coup, Mm. les défenseurs, ils la voient venir et à chaque fois, c'est comme ça. Il fait un geste, deux gestes, il passe et tout. Et au final, au moment de frapper, ça revient sur le défenseur. Et regardez ces matchs, s'il vous plaît, les gars. Vous allez voir que ça Hmm. revient à chaque match. Chaque Après, match. est-ce qu'il est dans le bon environnement justement pour travailler ça, tu vois? Est-ce que les gars qui sont autour de lui, etc., voient ça, tu vois? Je sais L'exigence pas, aussi, tu t'as vois? raison. L'exigence du club, l'exigence Bah voilà, c'est du ça, ouais. coach, parce que bon, enfin voilà, d'un moment peut-être que le club se contente aussi de ce qu'il fait, parce que tu sais, dans un club comme ça où c'est un peu la tête de gondole, il a beaucoup moins de contraintes que dans un club où il arrive, on lui dit Eh, si tu corriges pas ça, 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 tu touches pas le terrain, tu vois. Donc c'est vrai qu'après il y a une forme de confort en fait, tu vois, dans sa manière de bosser, et Hmm. qui fait qu'il nous donne l'impression de stagner à nous, tu vois. Alors Ouais, bien que sûr. sur des subtilités, sauf que regarde le championnat hollandais, ils te diront sûrement que sur certains aspects, peut-être sans ballon, j'imagine, il progresse. Parce que, enfin, on est tous d'accord quand même. Tu sais, c'est ce joueur un peu qui aime dribbler, qui aime faire des choses, mais c'est quelqu'un d'intelligent. Sur le terrain, par rapport à ses placements et ses choix, tu sens qu'il est intelligent quand même, tu vois. Donc je pense pas que c'est le genre de joueur à se dire c'est bon, j'arrête de bosser. Je pense qu'il bosse des choses, mais comme nous, on regarde pas le championnat, on attend à ce que, tu vois. De ouf. Moi, je pense pas qu'il a un QI football, ce joueur, Ah perso. ouais? Franchement, pas. Oh, Sincèrement. t'es dur, hein, vraiment. Euh, Tu sais que t'es dur, hein. franchement, je vais pas te Parce que mentir. Hadji Moussa, Attends, je suis dur ou je suis à Hagar? C'est les deux choses là, je rigole. bonne question. Non, je rigole. Non, mais voilà, sincèrement, parce que tu sais pourquoi moi je le. Moi, je trouve, Ouais, ça peut se perso, je trouve, comprendre.
Excuse-moi, ça. Naouf, Non, non, pas de souci. franchement, je pense pas que ce joueur a un QI football. Je trouve qu'il a des capacités d'explosivité, elles sont intéressantes, surtout sur les premiers mètres. Ouais, Je trouve aussi qu'il a beaucoup de défauts, tu vois. Je trouve aussi qu'il retarde beaucoup l'action. ouais. Le fait à chaque fois de rester arrêté, etc. Le crochet sur le D'une pied certaine gauche, il manière. rentre dans l'axe, ça ralentit l'action, ça, l'équipe Mhm. adverse. Ouais, c'est vrai. Exact, exact, tu vois, il joue très peu avec son latéral droit, ça je l'ai remarqué. Ce type d'ailier, c'est un cauchemar pour les latéraux droits. Moi, je trouve justement, concernant le QI football, je le vois pas franchement faire des passes, avoir une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne. Non. Une qualité de placement, non. Je pense que lui, franchement, c'est les appels. Et ouais, je l'ai jamais vu faire un contre-appel, tu vois. Lui, c'est je trouve pas justement que dans son jeu, c'est-à-dire que mettre la passe dans l'intervalle, je l'ai presque rarement ou jamais vu faire ça, tu vois? Mais peut-être que je me trompe, mais je trouve pas qu'il a on va dire un QI football En fait, moi, ce que je vraiment pense, élevé. bah, en vrai, t'as vu, Mmh. Vas-y, Nof, je t'en prie. ah, ouais, c'est vrai, vous Ouais, m'entendez? Excusez-moi, ça a ouais, Ouais, là ouais, on c'est t'entend. bon. Ouais. Voilà, on D'accord. t'entend, ouais, vas-y. Ouais, je vous disais, en gros, en fait, le truc, c'est que pourquoi moi je pense qu'il a un QI football quand même. En fait, tu vois, c'est le genre d'ailier, moi ce que j'appelle les ailiers de ligne. C'est-à-dire, il rase la ligne, il joue la largeur, il est très offensif. Comme tu as dit, il combine pas avec le latéral, parce que c'est dur de dédoubler avec un joueur comme ça, etc. Mais les possibilités intervalles, c'est plus lui qui reçoit d'un ballon en intervalle, parce qu'il rase la ligne, il prend le couloir, et en général, il se retrouve jamais dans une position où il a le jeu devant lui ou des joueurs devant lui. Donc, c'est un peu plus compliqué pour se retrouver dans une situation où il te fait une passe clé phase jeu. Mais par rapport à juste après, il y a un problème de maturité qui fait que bah, il aime beaucoup dribbler. Ça, c'est encore un truc qu'il doit corriger, enfin dribbler au bon moment. Mais pourquoi je te dis, moi, il a un QI foot? Parce que justement, quand il décide, quand il fait le choix d'opter pour la passe plutôt que le dribble, en fait, il est pertinent dans ses choix. Il joue rarement latéralement. Souvent, bah, après, il a une qualité de passe qui est, je trouve, moi, très intéressante. Tu vois, s'il veut te la mettre sur la tête, il te la met sur la tête. Il te la met en profondeur dans la bonne course, il te la met dans la bonne course. Mais c'est plus le joueur qui fait l'appel. Donc, c'est pas à lui non plus de, tu vois. Mais je trouve quand même que quand il décide de mettre un peu de maturité dans son jeu et que sur certains matchs, quand il est un peu cramé de la part du latéral en face, il commence à varier un peu le jeu et à jouer un peu plus long. Je le trouve quand même assez intéressant. Moi, je trouve qu'il fait des choix d'un mec qui sait lire le jeu, je trouve. Tu vois, tu avais des joueurs de son profil qui avaient les mêmes qualités de technique et de dribble. Tu sentais que bah, même des gros joueurs qui ont eu des meilleurs, pour l'instant, des meilleurs même démarrages de carrière que lui, hein. Pour moi, tu prends, je sais pas moi, bah, un gars qui a fini avec Hadj Moussa, un Sterling, même à son prime, zéro QI football, là, on peut le dire, tu vois. Parce qu'il n'y avait pas de lecture du jeu, c'était appel, vitesse, appel. Hadj Moussa, je pense qu'il a quand même ce truc de, voilà, si je veux réellement au fond de moi, je peux même jouer milieu, tu vois. Mais ça reste un joueur qui, je pense, est tellement conscient de ses qualités que ça va être long et dur à ce qu'il simplifie. Comme tu as dit, Naouf, avec ce type de profil, c'est difficile de juger un QI foot. Par contre, justement, quand tu regardais Mahrez, tu voyais dans son temps, après c'est un grand joueur, etc. Lui, tu voyais qu'il a un QI foot. Oui, Kebal, tu vois qu'il a un QI foot. Tu vois ce que je veux dire? Tu as aussi bah, beaucoup d'autres ailiers, tu vois, qui ont un QI foot. Lui, franchement, je le vois pas. Mais après, c'est mon avis, mhm. tu vois. Non, mais Euh, il manque on va d'efficience, tu voir vois. Amar. Ouais, c'est pas faux aussi. Amar, salam alaikum, ça le croyant. Comme ça, Thomas Zada. Ouais. Ouais, je Ah, vous écoute vite fait, on était je me sur ton permets nom. d'être dans Hmm. la contradiction là, pour juger Hachimsa. Alors, je crois que j'étais le premier à le dézinguer un peu sur le fait que je le trouvais pas nonchalant, hein, parce que pour moi, la nonchalance, ça peut être une qualité, surtout quand tu es un joueur offensif. Mais je le trouvais pas assez efficace, on va dire. Je trouvais qu'il finissait pas assez les actions, qu'il frappait peut-être pas assez au but, etc. et tout. Et c'est plus le style de joueur à prendre du plaisir à dribbler, quoi. Après, maintenant, là, on me dit que le mec n'a pas progressé. Pour moi, il ne peut pas ne pas avoir progressé parce que, vu l'ascension du joueur, en 2 3 ans, finir à Feyenoord alors qu'il était indésirable à Lens, c'est encore 3 ans. Et ce qui fait qu'il a pu gravir les échelons comme ça, c'est pas en étant un joueur, on va dire, académique. Ce qui a fait sa force, c'est que c'est un joueur virevoltant, qui prend la profondeur, rapide, technique, on va dire assez. Ouais, c'est le football qu'on aime en vrai, tu vois. En ce moment, on critique beaucoup le football
football d'aujourd'hui. Mais à vrai dire, quand tu as des joueurs comme ça, tu peux pas aussi les critiquer. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, je pense qu'effectivement, il a ses limites, il a ses défauts. Mais effectivement, c'est assez difficile de le critiquer actuellement, même de parler de QI foot, parce que, bon, effectivement, il fait pas beaucoup de passes, etc. D'accord. Enfin, je trouve que même la saison dernière, il marquait des buts, mais il faisait pas beaucoup de passes décisives. Après, il y a deux paramètres à prendre en compte. Le premier, c'est le collectif. C'est avec qui il joue. Est-ce que ses coéquipiers sont au niveau? Est-ce que tu as des attaquants qui ont des appels intéressants, etc. Moi, personnellement, je ne regarde pas assez jouer Feyenoord pour répondre à la question, mais je pense qu'il y a un élément de réponse si on va creuser dans ce sens. Et le second point, bah, comme je l'ai dit, c'est son ascension. C'est le fait qu'il ait gravi les échelons, pardon, qu'il ait, qu'il en soit arrivé là en très peu de temps, parce que c'était un joueur percutant, explosif, qui proposait du jeu un peu spectaculaire, etc. Et c'est ce qui a fait sa force, c'est ce qui lui a permis de. Ce qui a convaincu les différents recruteurs et les différents clubs qui lui ont fait confiance. Donc à partir de là, je vois pas pourquoi, à son jeune âge, il irait dès maintenant un peu changer son football. Ça serait un peu se trahir lui-même. Donc moi, personnellement, je le comprends tout à fait. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir des joueurs comme ça dans une équipe. Parce que on a vu des mecs comme Mahrez qui courent plus des masses. On a des joueurs, des ailiers, on va dire, assez académiques, des mecs de centre de formation qui savent lire le foot, etc. et tout, mais qui manquent de spontanéité, qui manquent de. Je sais pas, tu vois, ça manque de vivacité, ça manque de football wow, tu vois, c'est Il pas. t'apporte la magie qu'on aime et qui a Exactement. fait C'est-à-dire que, l'essence tu de ce vois, sport, tu vois. Regarde, je pense qu'il Pardon. faut par aussi exemple, accepter, un truc. exemple, Attends, Smaïl, vite ça fait, marche. juste Juste conclure. un, juste Juste- un commentaire qui va justement Mais juste, je dans vais le conclure sens. sur Je ça. te dis, Après, le seul problème, attends, vite fait, le seul problème que je vois chez Hadj Moussa, c'est que parfois il fait le crochet ou la feinte de trop, c'est-à-dire qu'il enchaîne plusieurs crochets et il peut passer, mais préfère rajouter une feinte. et je pense que, Ça, regarde, on hein, le connaît. ouais, mais le truc, c'est que si c'était le. Parce que un joueur technique, etc., comme ça aujourd'hui, t'en as plus des masses, tu vois. Et si tu lui donnes la technique plus le fait que ce soit un joueur efficace, qui fasse des passes et qui marque beaucoup de buts, ah, ça se ferait, frère. Il serait pas Feyenoord actuellement. Je pense qu'il serait taperait dans les yeux des plus grands clubs, tu vois. Mais maintenant, tu vois, faut aussi faire des compromis dans le sens où on aime le beau football et il faut savoir ce qu'on aime. Enfin, ce qu'on veut, pardon, ce qu'on veut voir. Est-ce qu'on veut du football spectaculaire ou un football assez timide, etc. et tout. Mm. Et je pense que, tu vois, alhamdoulilah, à son poste, on a quand même pas mal de profils différents. T'as des Kebal, t'as des Hadj Moussa, t'as des Bloumi, etc. Et c'est bien d'avoir un Hadj Moussa, tu vois, qui a ces qualités-là. Et je pense qu'il faut faire avec, tu vois, Voilà, pas trop en demander, il faut être patient avec lui. Et je pense que si, justement, comme il a su s'adapter à chaque fois qu'il est passé au palier supérieur, je pense que si il va dans un autre club, je pense qu'il est encore capable de s'adapter et peut-être travailler et se mettre au niveau, quoi. Les frères, là, vous parlez du côté droit, là, ça me fait penser à un truc. Je sais pas si vous avez remarqué, Belgali, ça fait quelques matchs qu'il est remplaçant. Donc, c'est un choix purement sportif, hein. Donc, le piston privilégié un autre joueur que lui. Moi, à un moment, on avait parlé d'un truc là, j'ai repensé, c'est très pertinent. Moi, je le voyais bien à Leverkusen. Ils sont vraiment en pénurie de latéral. Mais nous, on met beaucoup d'espoir dans ce piston-là. Mais les gars, je suis quand même assez déçu. Parce que la dernière fois qu'il a été titulaire, ça a été l'une des pires notes de l'équipe. Les deux dernières fois. Et puis depuis, il est remplaçant. Simple. Trois ou quatre derniers matchs, il est remplaçant. Et sur les deux derniers matchs, il rentre pas. Et tu parles de Belrali à Leverkusen, c'est ça? Ouais, parce qu'à un moment, tu sais, à un space, là, il y a quelques jours, on avait parlé de ça. On avait remarqué que, tu sais, à Leverkusen, c'était un bon club intermédiaire pour qu'il progresse. Et on pensait que c'était un champion. Il y a beaucoup de. Tu sais, c'est la Ouais, mais culture, après, la culture frérot, du faut aller. piston. Il n'y a pas trop de latéral droit là-bas. Ils mettent soit un mec de 18 ans, soit c'est Hoffman qui joue à ce poste, tu vois. Donc, Les frères- ça Ouais, aurait été après, frérot, un faut bon step, tu aller. vois. Ouais, Ah, vas-y, après. Amar, après on va enchaîner. Vas-y, je t'en prie. Ouais, très rapidement, je t'en par. Enfin, je pense que c'est des visions qui sont purement. Je pense que c'est des visions de supporters. Mais le football aujourd'hui, c'est pas ça, frère. Je pense que des pistons droits, même si ça reste un poste assez compliqué, parce que t'as pas énormément de joueurs à ce poste-là. Ah, frérot, t'en as quand même.
quelques dizaines de pistons droits qui sont devant Belrali, tu vois. Et s'il n'arrive pas à faire ses preuves à Vérone et s'imposer de manière indiscutable, Ouais, ça, c'est la période du moment. Et moi, je te le dis, quand tu il regardes change le de monter, marché hein. aujourd'hui, Belrali, il a quand même une cote qui est intéressante chez ce type de club-là. Donc, c'est pas forcément une vision supporter, c'est juste une vision pragmatique, tu vois. La seule rumeur qui est sortie concrète, c'est Inter. Donc, on était quand même sur un step au-dessus quand même de Leverkusen. Nous, on y a pensé pour tu sais, un rapport progression, où il en est aujourd'hui, l'âge, son potentiel, son profil, tu vois. Et, Ouais, ça aurait euh, été bien si les joueurs pouvaient tu vois. choisir leur destination, sauf que c'est pas comme ça, c'est les clubs qui choisissent les joueurs. Ouais, et je pense que, En tout cas, les frères, vas-y, juste vas-y, sur Hadj CSE. Moussa, je crois qu'on a beaucoup argumenté, on a passé beaucoup de temps. Il y a un autre joueur, justement, les frères, qui a progressé, qui est sur un bon retour depuis sa blessure. C'est un, c'est un joueur qu'on connaît très bien, Soueb Naïr, en défense centrale. Donc, justement, est-ce que quelqu'un veut intervenir sur Soueb Naïr, qui a vu son dernier match? Ce serait intéressant, justement, d'avoir son ressenti. Blue, Zine, Naouf, Samsam, Mehdi? Oui, non? Moi, je suis régulièrement entre Moi, je l'ai guillemets, pas vu, hein. ouais, j'essaie de voir un petit peu ce qu'il Ok. fait après les matchs. Pour être honnête, je regarde pas Guingamp. Et après, je me demande quoi, moi? Je me dis, est-ce que on se base sur, parce que voilà, il a en moyenne, voilà, il est dans la moyenne, il enchaîne les bons matchs, mais dans un club qui a un peu du mal en Ligue 2, est-ce que c'est représentatif de se dire, voilà, est-ce que être bon dans un club de ventre mou Ligue 2, c'est une garantie? Et encore, c'est pas excellent, il est pas monstrueux, parce qu'il y a eu des joueurs dans le passé qui ont joué def central, qui avaient son âge, qui étaient prisés de manière beaucoup plus insistante, tu vois. Là, il n'y a pas forcément d'écho le concernant. Et puis je sais pas, moi je le regarde pas précisément, je vais pas te dire ça, mais je me base plus sur les faits vraiment où il en est aujourd'hui, tu vois. Et ça a son Ah, importance. quand je regarde ses notes de match, tu vois, sur les dernières semaines, Peut-être, bon, c'était il une y a mise une à tour, période non? justement. Ouais, C'est exactement. ça, hein. Il y a une période où il a été blessé. Il y a juste une seule fois où il a eu 5,9, tu vois. Mhm. Et il a pas été bon. C'était contre Montpellier. C'était en janvier 2026. Mais pour le reste, ça tourne entre 7 et 8,5. Ok, tu vois. Donc, c'est un joueur justement qui a son style. Là, on voit justement dans le graphique de novembre. Là, il y avait une période de. Je sais pas si je peux l'afficher en grand ou pas. Non, je peux peut-être vous le montrer comme ça. Attends un instant. Je sais pas si vous pouvez le voir. Du coup, on va faire comme ça, ouais. Du coup, justement, vous voyez justement en abscisse, du coup, vers la période ouais, à partir justement de février, on voyait justement que Soueb Naïr, il est dans une progression au niveau des notes. Et moi, je trouve que c'est un très très bon joueur vis-à-vis de la relance, du placement. Je trouve ça se voit qu'il jouait milieu de terrain auparavant. Je le dis depuis très longtemps. Ça peut être une solution justement en défense en équipe d'Algérie. Après, bien entendu, il y a d'autres défenseurs. On a Mandy, on a Ben Sebaini c'est vrai qu'il est dans une mauvaise passe, mais en équipe nationale, hormis le dernier match contre le Nigeria, je trouve que ça va. Il y a aussi Blade. Ça, c'est vraiment un très très bon défenseur. Il y a Abada, justement, qui fait de très bonnes prestations à l'USMA. Euh, il y a aussi justement un autre, enfin, on peut dire un autre défenseur. Et là, je crois Tougaï? il a marqué lors du dernier match. C'est Ouais. Tougaï. Donc Oh voilà, non, les s'il vous frères, plaît, pas tout ça vaut ce gay. que ça vaut. Par Mais pitié. ah, ouais. Quand j'en parlais de lui, je disais justement, c'est pas le défenseur que vous croyez. Ça me sautait dessus, mais bon. Après, voilà, par rapport à Tougaï, justement. Enfin, moi, Salam alaikum, les gars. Alaykoum salam. je pense que ce défenseur, on en a encore pour longtemps en équipe nationale. C'est moi, comme m'a Alaikum dit. salam. Ouais, pour Naïr, désolé, j'étais en train de faire de quoi, mais c'est ça, pour Naïr, il revient bien. Là, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu ses matchs, mais grâce à Mercure, on est capable de voir un peu ses actions lorsqu'il a le ballon. Et comme a dit Lamine, il sort très bien le ballon et tout, mais après, c'est ça, c'est qu'on voit pas trop ses actions défensives. C'est ça le questionnement qu'on a, mais c'est ça, ça nous fera du bien de le voir lors du stage, quoi. Et quoi qu'il arrive, t'as vu, même moi, Naïr, j'aime pas trop m'exprimer parce que j'ai jamais vu le mec. Surtout qu'on parle beaucoup de la forme du moment des joueurs et tout, alors qu'on les a jamais vus en sélection. Et souvent, tu as beaucoup de noms comme ça qui sortent en défense centrale depuis très longtemps.
À chaque fois, on nous survend des joueurs et tout. Maintenant, après, je lui souhaite beaucoup de succès au petit, mais après, là où on va dire qu'il y a quelque chose qui tranche de son côté, c'est qu'il est à gauche. Et des défenseurs qui jouent à gauche, t'en as pas beaucoup en équipe nationale. Tu vas avoir Ben Sebaini et derrière, t'as pas d'autres gauchers en défenseur central. Je pense que c'est un gaucher avec Naïr, hein. Je pense pas Non, que c'est un droitier, lui. c'est un droitier qui joue à gauche. Ok, bon, au moins il est habitué au poste à gauche. Mais ouais, ça peut être pas mal. Il est habitué au poste à gauche, Euh, ça peut être pas mal. Maintenant, après, dans le profil, c'est pas un stopper, c'est plus un. Pas un stopper, un c'est. relanceur. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Lui, c'est plutôt dans le profil du style Mandy, les frères, par rapport à Naïr. C'est pas... Exactement. Ça veut dire que tu vois, c'est. Je pense que Naïr Mandi, pas très complémentaire, on va dire. Hamza, tu voulais intervenir? Hamza, t'es là? Tu faisais des signes de la main. Ah non, finalement, il est pas là. OK. Les frères, justement, vis-à-vis justement de on a parlé de Naïr. Bon, Titraoui, les frères, je crois qu'on se répète semaine après semaine, il a fait encore une grosse prestation le week-end dernier, en espérant qu'il sera dans cette liste. Il me semble justement n'avoir oublié aucun joueur, hormis, oui, Guedjimis. Guedjimis qui a marqué encore un superbe but. Lui, franchement, lui, quand je regarde son profil, les frères, moi, je le trouve vraiment, j'aime bien. J'aime bien, c'est très intéressant. Après, bien entendu, ça reste que de la série B, les frères. Mais généralement, les joueurs qui arrivent de série B en équipe nationale, ils sont pas très mauvais. On en a eu des exemples avec Jamel Mesbah, qui avait joué la Coupe du Monde 2010, pas en tant que titulaire, mais en tant que remplaçant. Il avait fait de très bonnes entrées contre l'Angleterre, etc. Il était, Ben Nasser. à ce moment-là, Benacer exactement avec Empoli. Franchement, il y a certains joueurs qui ont donné satisfaction et qui sont sortis en série B. Je trouve. Lamine, c'est un joueur de série B justement, mais qui joue la montée. Donc potentiellement C'est l'année ça, ouais. prochaine, C'est il est en série A. c'est ça. Donc Tout ça comme, peut être vraiment intéressant. tout comme l'étaient les joueurs que je l'ai cités, tu vois. Yanis, c'est à moi comme ça ou quoi, frérot? Ah bon, après, enfin, c'est particulier. Mais bon, en tout cas, par rapport à moi, je serais très content justement que ce joueur soit en sélection. Après, je sais pas ils seront testés. Apparemment, les frères, il y a un autre joueur, justement, j'aimerais en parler aussi, c'est Gaïa Merbah. C'est un gardien, justement, moi qui suis très critique, voire même ultra sévère. Il faut aussi faire son autocritique, mais je pense à raison, hein. Certains diront pas à raison avec les gardiens locaux. Mais je trouve que Gaïa Merbah, franchement, que c'est vraiment c'est le seul gardien local qui montre un niveau justement capable d'être en sélection. Franchement, je trouve qu'il a la personnalité au-delà d'avoir les qualités d'un gardien moderne. Je dis pas qu'il a la relance à Zidane, loin de là. Mais je trouve qu'il s'est gaulé. Et ce serait super justement qu'il soit en sélection, on l'espère en mars, en compagnie d'autres gardiens pour donner une concurrence à ce poste où on a encore du mal, je trouve. Lamine, toi tu disais au niveau local, ok, il n'y a pas de souci, ça va de soi et c'est gros comme une maison, comme on dit, mais même parmi tous les gardiens qu'on a, bah, je trouve que c'est le gardien le plus rassurant et qui arrive à s'imposer dans sa surface avec autorité. Il est rassurant au niveau de ses sorties, il est rassurant au niveau de ses arrêts, il bouge plutôt bien sur sa ligne, il va vite, Il sait bien il diriger arrive la à, défense. ouais, il dirige sa défense aussi avec autorité, comme je disais tout à l'heure. Donc, non, non, franchement, aujourd'hui, il arrive à 31 ans, ou un âge où il est plutôt mature. Il a perdu pas mal de temps avec les blessures qui l'ont écarté des terrains. Mais aujourd'hui, qu'il soit pas dans la liste, ce serait une anomalie, hein. C'est même une grosse anomalie, franchement que ce serait une grosse anomalie. Moi, c'est ce que j'avais fait, j'avais justement fait un tweet en espérant la liste que moi je veux, pas que Petkovic veut, mais que moi je veux justement lors de la prochaine date FIFA, tu vois? Et donc j'avais pensé à celle-là, donc je peux l'épingler. Donc c'est celle-ci. Moi, j'avais pensé justement à sélectionner, tu vois, 4 gardiens lors de ce rassemblement, histoire que l'entraîneur des gardiens puisse voir entre les 4 ce qu'il a et ce qu'il y a de meilleur. J'avais comment
j'ai parlé justement des gardiens du moment, dont tout le monde en parle. On parle de Merbah, on parle de Mastil, on parle de Zidane et on parle de Yesli, le Canadien d'Arbo qui fait une très bonne saison à Arbo. Du coup, moi, j'avais pensé justement à ces quatre gardiens-là. J'espère que ce sera le cas, mais je ne pense pas malheureusement. Mais s'il y a certains de ces noms qui sont sur la liste, je serai content. Donc, ça, les frères, c'était en ce qui concerne justement les gardiens. Je pense avoir oublié Lamine, aucun joueur. je voulais juste Vas-y, vas-y. rajouter qu'est-ce que Zine disait, c'est qu'en fait, j'ai l'impression aussi que Gaïa Merbah a fait des mauvais choix, tu vois, au niveau de la carrière. Je Mhm. trouve qu'il s'est raté un peu en allant au Raja et un peu, j'ai oublié c'est quoi son ancien club, mais c'est ça, je trouve qu'il s'est raté au niveau de ses choix, tu vois. Il est parti à Tanger, lui, il me semble, mais il a été bon au début. Il a été très très Oui, bon. oui, il est parti au Raja au début, mais Mhm. voilà, ils avaient un gardien international. En fait, c'est lui que Belaïli lui a marqué du centre là. Ouais, C'était lui le gardien du Raja et il avait très 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 bien commencé parce que il était blessé et c'est Gaïa Merbah et même d'ailleurs les fans du Raja on parle que du bien, tu vois, ils aiment bien Gaïa Merbah et après il est parti à Tanger en prêt et après c'était décisif et le club était pas très 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 bien, tu vois, alors il s'est perdu un peu il s'est perdu là-bas au Maroc, tu vois. Ah, il s'est perdu, Mehdi, c'est clair, mais tu vois, 31 ans pour un gardien, c'est pas vieux. Il a encore du temps Non, non, je suis d'accord avec toi. Moi, Ouais, c'était juste pour accompagner ce que tu disais par rapport aux blessures et aux mauvais choix, tu vois. ouais, justement, 31 ans pour un gardien, c'est pas vieux, tu vois. Et aujourd'hui, bah, je pense que Gaïa Mrba, c'est le meilleur actuellement qu'on a au niveau des gardiens. Après, Moi, la seule chose qui me fait peut-être Petkovic, il peur, pense autre chose. moi, qu'est-ce qui me fait peut-être peur, par exemple, lui, c'est un sanguin. Si ah, c'est pour mettre Zidane tout le temps à sa place, je crois pas qu'il va l'accepter. ouais, c'est le seul problème en fait, c'est peut-être un trait de caractère qu'il a. Après certaines mauvaises langues, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront: «Oui, vous voulez ça, puis vous voulez pas un problème de que vous voulez un gardien qui dit rien et cetera». Non, simplement, on veut simplement qu'il soit performant et qu'il soit patient et qu'il gagne sa place, tout comme l'ont été, pardon, d'autres gardiens qui ont été patients et qui ont pris leur place. Pas besoin de montrer ou de surjouer justement un caractère pour faire, une histoire de nef et cetera qui n'a ni queue ni tête. Non, mais Donc même c'est hormis cet aspect-là, Petkovic, il privilégie les joueurs qui vont bien s'intégrer dans un groupe, tu vois. Parce que mmh on va dire, Petkovic travaille beaucoup sur le groupe. Ça veut dire, si un joueur, comme tu me dis, Mehdi est un peu sanguin, je pense pas que il fera long feu, tu vois. Après, T'as pas mis on Keba, le verra. Lamine, C'est-à-dire? dans ta liste là. Si, il y a Ouais, Keba. Si, mais il y est. il est blessé là. Ah Ah, Kebal? si, si, Dans la il y est liste? Keba. Ouais, il Si, y Si, est si, il dans est la. là, il est. Je vois pas. Ah, tu l'as mis dans les Bah, je milieux. Après Ok, tu l'as Kebal, mis dans les milieux. Ok, ok, j'avais pas vu. ouais, je l'ai mis dans les milieux après, parce que je le vois comme, plutôt Un il 10. peut il peut remplacer Maza, tu vois? À ce poste-là. Moi, je trouve qu'il serait intéressant à ce poste-là, perso. après Naouf, par rapport à Kebal, pour l'instant, blessure à la cuisse gauche, donc on sait pas s'il sera de la partie, hein. Mhm. Ouais, ok. Tac, tac, tac. Et tu vois, Lamine, par rapport à l'histoire avec Merbah, Dis-moi. en fait, tu vois, ce qui me dérange là-dedans, c'est on est plein de si. Ah, mais oui, on ne sait pas s'il va s'intégrer. Oui, il est sanguin. C'est ça. On ne sait pas tant qu'on ne le met pas dans un groupe. On ne sait pas comment il va réagir. Donc, mettons-le, voyons ce que ça donne. Et après, on verra. On en déduira des conclusions par rapport à son comportement. Mais tant qu'on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. Tu vois, moi, c'est ça qui me dérange là-dedans. Mmh. Et un Gaïa Merbah, qu'est-ce qu'on cherche avec un gardien? On cherche à savoir si il est capable de gauler avec ses mains. On parle beaucoup du jeu au pied de Zidane. Oui, ok, c'est intéressant, les transversales. Mais on ne recherche pas un Toni Kroos, à ce que je sache, non? Donc lui, il est intéressant avec ses mains. Donc testons-le, voyons ce que ça donne et après on verra. Yazine, en plus, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il est pas dégueulasse avec son pied. La vérité, moi, j'avais reproché ça un peu à Bonne et Gendouzi au niveau de leur dégagement, tu vois, ils étaient catastrophiques. Gaïa, ça va. La vérité, ça va. Il est beaucoup plus propre que ces deux-là. Ah, mais tu sais, Mehdi, moi, comme j'ai dit là, il y a 30 secondes, ce qui me dérange, c'est les si, oui, comment il va se comporter. Mais on sait pas, Khoya. Vas-y, ramène-le et après on voit. Ah non, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi de ce côté-là. Mais moi, je crois que c'est le meilleur gardien en Algérie, que ce soit avec Lucas et tout, hein. Les frères, en ce qui concerne la liste,
Donc on a J-2 de la liste. Mercredi, justement, à 21h, il y aura la conférence de presse de Petkovic. Moi, j'ai mis une liste. Ça elle me concerne. Par rapport à la liste que j'ai mise, quel joueur est susceptible nouveau joueur entre guillemets, hein, nouveau joueur est susceptible d'être dans la liste de Petkovic et quel joueur justement peut-être j'ai pas cité et qui pourrait être dans la liste de Petkovic. Le tweet il est épinglé les frères, hein, ça peut vous aider. Zéro Je qui? pense avoir pensé. Il a des nouveaux joueurs. Massolin. Ah, je sais pas s'il y a le Ouais, passeport. je pense que c'est mort, hein, les frères. On m'avait expliqué le passeport d'urgence, etc. On nous avait fait un cours, justement. Ça dure Ouais. 1 an, etc. Non, les frères. Franchement, je vois pas qui pourrait être pris d'autre, hein, en vrai. En termes de nouveau, il n'y a pas non plus pléthore de joueurs. C'est... T'avais mis Ben Bouali, Lamine? Ouais, il est Ouais, Ah je l'ai mis. ouais, Lamine. Ah, il a tout mis, hein. T'as tout mis, Lamine. Ah, Hein. t'as tout mis. Le seul que t'as pas mis qui sera là, et je te le garantis, c'est zéro qui, frère. Mhm. Je pense aussi. Ouais. Ah, mais Titraoui, je pense pas qu'il sera là aussi. Après ça, c'est un scandale, par contre. On va pas en reparler. Non, mais par contre, Mais, s'il est mais, pas là, ouais, ça mais c'est... sur SofaScore, par exemple, c'est le meilleur joueur de son équipe. Tu mets meilleur joueur, le premier, c'est Titraoui. Sur Ouais, bien SofaScore. sûr. Et c'est l'un des meilleurs dans le championnat belge. C'est pas moi Non, qui le mais... dis. mais- C'est pour ceux Hmm. qui parlent un peu beaucoup, allez sur SofaScore et vérifiez de vous-même, les gars. Et il y aura toutes Non, les mais les frères, statistiques, les s'il notes. est pas là en mars, s'il est pas là en mars, c'est un scandale, en fait. Parce que là, t'as des matchs amicaux, justement, pour tester tes joueurs. Frérot, tu prends pas Titraoui. Non, mais c'est un scandale. Virez-le-moi. Franchement, je vous le dis, hein, les frères, si là, ça se passe mal en mars, pour moi, Petkovic, faut le virer, quoi. Faut pas avoir peur de se dire, ah, c'est la Coupe du Monde, machin, on va trouver un autre coach, machin, qui c'est qu'on va prendre, machin. Ça sera toujours mieux que lui, hein. Donc Regarde, voilà, on va voir ce qu'il va faire, mais moi, je l'attends au tournant, hein. Je l'attends clairement au tournant. Blue contre Louvain, justement. Charleroi avait joué et je reçois un message. Donc, je reçois un message samedi soir, tu vois, Mhm. par un journaliste belge que je connais bien. Et il me dit pourquoi ce Titraoui n'est pas sélectionné dans votre sélection. Tu vois, regarde, tu sais, c'était comment? J'ai regardé le message, j'ai regardé le plafond, tu vois. Comment, comment je vais lui expliquer, tu vois? Par où je commence? comment. Ah, tu sais, j'étais à 2 doigts de lui écrire Allah Ghalib, tu vois. Eh, mes frères, qu'est-ce que tu veux, T'aurais dû lui c'est assez. envoyer tu sais, le gif, là, avec le Renoir, là, qui joue dans... Ah, j'ai oublié le nom du jeu, mais tu sais, il marque Hagra. Ah oui, oui, je vois, ouais. Ouais, tu Des vois? chiffres et des lettres. Ouais. Ouais, voilà, des chiffres et Ouais. des lettres, c'est ça. Non, franchement, c'est dommage, tu vois. Je sais pas ce qu'il doit faire de plus, ce joueur, pour être convoqué. Il performe, il est très bon avec Ah, son bien club. sûr. Quand il était venu en sélection, c'était l'un des meilleurs à l'entraînement. D'autres me l'ont confirmé. Mhm. Je sais pas ce qu'il doit faire. Après, c'est quoi enfin, le dernier argument des mauvaises langues? Ils vont te dire, oui, son profil ne sied pas au coach. Frère, sincèrement, si toi, je parle du profil, les frères, je parle du Mhm. profil. Un Benacer, justement, ultra amoindri, etc. Pour toi, c'est ton titulaire indiscutable. Mais dans le morphotype et dans le profil, Michael, Titraoui, c'est ce qui se rapproche le plus de Benacer. Bah, Et bien non sûr, un ouais. zéro. on va continuer. Vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend, Non, t'as pas, Hamza. Hamza. C'est pas le Ouais, problème. Tata Hamza. Salam Écoute, alaikum. l'équilibre qu'on avait, c'est vrai, comme l'équipe qu'on avait en la CAN, c'était Ben Nasser, Boudaoui, c'était les deux chiens, et c'était équilibré, tu vois, parce qu'il y avait deux vrais récupérateurs. Tu perds Ben Nasser, c'était autre chose. Les autres joueurs, ils pouvaient pas faire le même rôle à la récupération, harcèlement, c'était différent. Donc le joueur qui pouvait remplacer Ben Nasser, c'était vraiment Titraoui, tu vois. C'est le seul qui a les, les qualités défensives, on va dire, à peu près, qui Ben Nasser, avec une bonne relance quand même. Donc voilà. Ok, là, Et j'ai c'était en ce envie qui, d'organiser du bien. En ce qui concerne Ditraoui, les frères, je pense qu'on a fait le tour par rapport aux joueurs de la sélection. Euh, je voulais dire, les frères, Peut-être un joueur, Lamine, vas-y. peut-être que tu n'as pas cité, un Messali qui joue à Toulouse, latéral droit. Actuellement, on a un problème à ce poste. Ouais,
On a que Belrali pour l'instant. Bon, Chergui, quand il joue en sélection, est aussi aligné à droite, mais pour moi, je le considère pas comme un latéral droit. Je pense que pour le bien de la sélection et pour installer aussi une concurrence, ça peut être pas mal d'avoir un Belrali et un Messali, même si Messali en ce moment il est blessé, mais globalement, depuis le début de la saison, il enchaîne, il fait des bons matchs, il est titulaire avec Toulouse. Il est revenu de Bon, Toulouse, blessure c'est en une plus. équipe. Ouais, il est revenu de blessure. Bon, Toulouse, c'est une équipe assez irrégulière, hein, qui souffle le chaud et le froid en Ligue 1, même si elle embête pas mal d'équipes qui sont dans le top 4. Mais ça peut être vraiment intéressant d'avoir les deux. En plus, il est jeune. Donc pourquoi pas le lancer. Je suis d'accord avec toi. Franchement, Messali, moi, ça n'engage que moi. Je pense que, on va dire, sans les blessures, etc., je pense que c'est le meilleur qu'on a à ce poste. Ça veut pas dire que Belrali, il est nul. Loin de là. C'est pas un mauvais joueur. C'est vraiment un très bon joueur. Mais quand je regarde les deux profils, je trouve que celui qui nous serait le plus utile en sélection, ce serait Messali. Mais ça veut pas dire que Belrali est nul. Belrali, il peut nous être utile. C'est pas une échelle de 0 à 10. Ça Non. donne quoi, Messali C'est sur les juste le match blessures? problème. Il se blesse quand même, non? Pardon? Il est fragile ou ça va? Il est régulier? Ah, c'est un joueur qui est quand même, on va dire fragile, C'est il faut ça dire que les moi, termes. j'ai l'impression que ça qui peut potentiellement, tu vois, un peu freiner sa progression, sa carrière, même, ouais, je le vois. Après, à ce poste-là, on a que des fragiles, nous, Ouais, hein. Quand tu regardes Chergui, ouais. quand tu regardes Belreli, quand tu regardes Attal, quand tu regardes, justement, le latéral droit Toulouse, Messali. T'as juste peut-être un mec qui joue en Russie, Asie, Vas-y, ouais. qui est Il y a potable, tu vois. Ahlamia qui se blesse pas trop. Là, il est retourné Ouais, Heureusement. à Ben Benatia. Ayada, Naouf. Ben Ayada, t'aimes pas? Benayada, très... La, zéro blessure, c'est fiable. Ah, il tire les coups francs, Lamine frérot, là. Fiable. Azi est retourné à l'USMA, hein, c'est juste pour te confirmer ça là. Il est retourné à l'USMA? Ouais, il est retourné à l'USMA là. Il joue titulaire Azi avec eux. Ok, autant pour moi, alors. En fait, Autant pour moi. par rapport à un Messali, tu vois, Lamine et Hmm. Naouf et tous les auditeurs, à cet âge-là, quand je vois régulièrement des blessures, c'est pas que je suis pas vraiment inquiet, mais je suis pas inquiet comme un joueur, par exemple, on parle souvent d'un Ousmane Dembélé au PSG, qui se blesse régulièrement encore à 28, 29 ans, 30 ans. En fait, c'est quelque chose que tu peux corriger. Maintenant, il faut savoir c'est quoi le problème. Est-ce que c'est l'hygiène de vie? Est-ce que c'est un manque de travail de l'ombre? Est-ce qu'il doit prendre quelqu'un pour contrôler ce qu'il mange, etc. Donc voilà, il y a tout ce travail à faire pour lui, mais je pense que s'il arrive à corriger ça, ça peut être un top Je joueur. dirais comme Benchir dirait, لازم يتزوج. Ah ouais, peut-être. Hein. Ouais, on est tombé bien bas. Mehdi, on va faire une minute justement par rapport au club algérien en compétition africaine. Ouais. Est-ce que tu peux nous citer, s'il te plaît, les résultats de ce qu'il y a eu? Oui, en fait, l'USMA a fait une mauvaise performance dernièrement là. Ils ont perdu hier, je crois. Mais le problème, c'est que l'USMA, ils ont pas pu inscrire des joueurs comme Azi et Abeda. Ils pourront pas jouer les qualifications. Ils peuvent pas jouer la Coupe de la CAF, quoi. Et sérieusement, je trouve que là maintenant, j'ai compris pourquoi ils disaient. Tu vois, je t'avais dit, j'avais un cousin qui il disait qu'en fait, ils avaient vraiment Abeda et Aziz d'ailleurs, mais plutôt Abeda, il avait vraiment réussi à fermer la défense de l'USMA. Et c'est vrai que quand j'ai vu un peu leur match, défensivement, c'était catastrophique. Euh, un gars comme, comment il s'appelle là, l'ancien du Paradou, là, j'ai oublié c'est quoi son nom, Lossif, je pense, ouais, c'est ça, Lossif. C'est très 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 faible défensivement. Après, CRB, je crois qu'ils ont fait un 2-1, si je me trompe pas, non? Ils ont fait, je me rappelle plus. Je sais que j'avais suivi au début du match. Laisse-moi te confirmer. C'est ça, ils avaient fait un 1-1 contre Al-Masri. Et puis voilà, CRB, la vérité, CRB revient très bien. J'ai l'impression que c'est le meilleur club dans les compétitions à aller le plus loin. Mehdi, j'ai une question pour toi au sujet de Abada. Oui. Il y a pas mal de discussions autour de ce joueur Mhm. qui disent que, en gros, tactiquement, c'est pas trop ça. Il compense beaucoup Je par suis sa pas vitesse. Moi, d'accord. j'avais fait cette observation déjà à la Coupe arabe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, Mehdi? Moi, sérieusement, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce que j'ai l'impression que à la Coupe arabe, il devait rattraper les conneries des autres. Alors, il devait courir énormément. Mais moi, tout ce que j'ai pu observer à Schleff,
Bon, c'est que Schleff aussi, c'est le champion algérien. Mais moi, tout ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a une relance très propre comparé à ce qu'on lui donne. Tu vois, on a l'impression que c'est un fou. Alors que pourtant, techniquement, moi, je le trouve beaucoup plus propre qu'un Tougaï, disons. Ok. Et même au niveau, au niveau du placement, de ce que j'ai vu à Schleff, au contraire, je le trouve très très bien placé, ce qui lui permet, on a l'impression qu'il est très rapide tout le temps. Mais en fait, moi, je le trouve très bon en remplacement. Après, en placement. Après, comme j'ai dit, ça reste le championnat algérien. J'ai pas pu le juger, voilà, comme on a dit, avec un Lautaro ou avec un entraîneur, avec une grande équipe. Mais moi, je trouve qu'on lui, comment je pourrais te dire? En fait, on lui donne des défauts par rapport à son profil. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu vois, on a l'impression qu'il sort pas bien le ballon à cause que c'est un gars qui est rapide et court. Et pourtant, moi, je trouve que ses relances, ils sont très, très, très propres. En Algérie, il n'y en a pas beaucoup. Et la preuve, à l'USMA, il joue à gauche, tu vois. Si c'était un gars qui savait pas relancer et qu'il n'était pas bon tactiquement, on l'aurait mis à droite. Mais en Algérie, il joue à gauche. Qui veut dire que c'est un gars qui a une très bonne relance parce qu'il peut jouer sur son faux pied, tu vois. Et je trouve qu'il a une qualité. Justement, par rapport à ce que tu dis, Mehdi, deuxième question sur le sujet Abada. En sélection, on a un défenseur qui s'appelle Ben Sebaini, qu'on connaît tous. Et lui, ses émotions, par exemple, lui jouent énormément des tours. On sait qu'un Algérien, il a ce grain de folie. Toi, comment tu le trouves au niveau du Non, non, comportement non, et de ses émotions? au contraire, je le trouve très leader. J'ai l'impression que c'est toujours lui qui motive les autres. Il n'est pas dans la négativité. Tu vois, Ben Sabani, des fois, il est dans la négativité lorsqu'il s'énerve et tout. Abeda, non, au contraire, c'est plus un gars Sahara, tu vois. C'est plus un gars gentil. Et j'ai l'impression que que quand il s'énerve au truc, en fait, c'est pas qu'il s'énerve, mais tu le vois plus encourager. Tu le vois plus encourager les autres joueurs que leur tomber dessus C'est la ou rage tu de le vaincre, vois quoi. baisser les. Ouais, exactement. Je le vois pas baisser ses mains et faire ses. Tu vois, les gestuels un peu négatifs. Au contraire, moi, la vérité, c'est même dommage qu'il n'est pas parti en Europe plus tôt parce que je trouve que au niveau, comment je pourrais te dire, au niveau des qualités, je le trouve très bon. Je le trouve même qu'il avait plus de qualité Tu le qu'un vois rester Belhamri. longtemps, l'USMA? Ah, la manière qu'il joue, eux, ils disent, Ah ouais, on hein? veut rien savoir de le vendre, hein. Ouais, En fait, ouais. Naouf, Ouais. il a déjà 26-27 ans, tu vois. Ouais. Ah. Donc, à cet âge-là, où est-ce qu'il peut aller? Où est-ce Bon, on qu'il a vu peut se Ben voir Lamry aussi à à long Lyon, terme? hein, tu sais. C'est ça, Mehdi, hein. Ouais, Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. mais tu vois, s'il joue en Coupe du Monde et tout, oui, il pourra aller. Mais le problème, c'est que c'est ça, c'est un peu trop court, À les gars. 27 ans, tu peux C'est un avoir peu un club trop court. Ouais, intermédiaire. ouais, mais avant tout ça, faut déjà le convoquer Ouais. et Il y a des étapes. C'est lui ça, donner sa chance exactement. pour jouer ses premiers matchs à l'international déjà. S'il est performant Exactement. en championnat algérien et que tu es en manque à ce poste-là, pourquoi tu lui donnerais pas sa chance? Tout D'accord. simplement. Ah, c'est vrai, t'as raison, Samsam, parce que si c'est pour faire comme un Titraoui et lui donner 20 minutes, Mais oui, il va pas briller, il va pas rayonner, hein. Exactement. Moi, je crois que malheureusement, on va en profiter comme un Belhamri lorsqu'un entraîneur algérien va venir et puis voilà, le temps d'une compétition et salam En plus, les alaikum. défenseurs centraux, les gars, si vous avez bien Ah. remarqué, c'est un poste où les joueurs du championnat algérien, je trouve qu'ils sont assez performants quand ils se retrouvent dans une compétition continentale. On l'a vu, Belaïd, même avant la CAN, mais même pendant la CAN, Ben Amri un peu plus anciennement, tu vois. Donc, c'est des joueurs qui peuvent quand même, tu vois, être à la hauteur même contre une adversité plus forte que le championnat algérien. Tu vois. À ce poste-là en tout Non, cas, c'est clair, tu c'est vois. clair. Les frères, justement, je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne le championnat local. Là, il y a la sélection du 23, justement, qui a été prise par Rafik Saifi. Il y a certains joueurs qui ont reçu leur convocation. Il y a une liste qui tournait sur Twitter, malheureusement, C'était c'est pas la marrant, ça. vraie liste. Malheureusement, parce que c'était une vraie liste. Franchement, c'était vraiment une vraie liste. On s'est dit justement, franchement, ils font vraiment du bon taf, mais malheureusement, c'était pas la liste officielle. Justement, Rafik Saifi, On a pas mal de vous y noms là, les mecs, croyez? non? Vous y croyez Il y a pas pas? mal de noms qui sont. Il y a des Il y a clubs des joueurs qui. de Ouais. Lyon qui sont là. Je crois El que Ben Kara Kara, aussi il va être effectivement. sélectionné, tu vois, le J'ai défenseur de vu. Dortmund. Moi, je suis le plus grand partisan de la nomination de Saifi. Vous le savez depuis le début, moi.
En fait, je sais pas ce qu'il vaut. Toi, qu'est-ce Mais, qui te faisait dire ouais. ça? Ben, son passage au Mouloudia, moi j'ai trouvé qu'il y a eu de la personnalité quand même. Il avait repris le club un peu quand c'était le bordel Hachacom. Et puis je trouve qu'il avait de la personnalité, que au niveau du jeu, c'était pas dégueulasse. La vérité, je le trouve. Je sais même pas pourquoi ils ont pas mis lui à la place de Mokoena. J'ai pas compris la vérité, mais moi j'ai toujours aimé ses avis Ok. quoi. Au niveau du profil, Mehdi, toi, tu le trouves comment? Est-ce que c'est un coach qui joue plutôt en transition ou qui aime avoir le ballon et la possession avec un pressing plutôt haut et intense? Est-ce que tu peux répéter? J'ai pas Ah, entendu, Smahler. et je t'avais posé une question par rapport au profil du coach Rafik Saifi. Toi, tu le trouves comment? Est-ce que c'est plutôt un coach qui joue en transition, qui va attendre l'adversaire qui joue en bloc médian, ou c'est plutôt un coach qui aime avoir le ballon et qui va chercher les Non, adversaires avec un pressing Moi j'ai intense? l'impression que c'est un gars qui sait en fait selon ses joueurs comment utiliser. Tu vois, c'est pas un fou comme Mokwena qui va commencer à te il va faire du Guardiola, tu vois. J'ai l'impression qu'il va plus voir les qualités des joueurs et l'utiliser comme ça, tu vois. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus comment je pourrais te dire. Il va voir avec les joueurs qu'il a, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'il a la tête sur les épaules et puis qu'au niveau offensif, on va bien jouer offensivement, tu vois. C'est pas un gars défensif, en tout cas. En fait, Zine, je pense que le fait qu'il se retrouve dans des contextes où ben, il arrive et il fait avec ce qu'il a, Ça, et on c'est n'a tout. pas encore réussi à réellement déceler ce que lui, il a réellement envie d'installer. Il a pu s'y adapter à son effectif et il a fait avec les qualités de ses joueurs. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut lui laisser le temps d'avoir un vrai challenge qui s'inscrit sur la durée pour voir c'est quoi sa patte, tu vois, c'est quoi sa vision, c'est quoi ça. Ouais, je pense que c'est plus ça. Ouais, bien sûr, Naou, je te rejoins. C'était juste pour avoir un petit Ah, aperçu, vu que franchement, c'était une Mehdi très bonne l'avait. question. Ouais, la réponse, elle m'intéressait grave. Mais c'est vrai que en écoutant Mehdi, je me dis que. Il était resté combien de temps Ah, il était resté 6 Ah mois, oui, Naouf, donc c'est au vraiment LCA. tiens, fais ce que tu peux en 6 mois et bricole avec ce que t'as, quoi. À ce moment-là, s'il veut jouer si c'est quelqu'un qui aime, par exemple, la transition et qu'il n'a pas forcément délire, bah, il doit faire avec et peut-être changer son. Ah, t'as bugué, Naouf. Naouf, moi, c'est ça que j'ai apprécié de lui, c'est qu'en fait, il s'adaptait avec les joueurs qu'il a. Il n'est pas venu Mhm. avec les idées fermées et tout, tu vois. C'était quoi ses résultats, Mehdi, au niveau des Chinois? Il a fini à quelle place? Je suis dans les ascenseurs, donne-moi juste 2 secondes. Ah ouais, c'est compliqué. On fait une interview dans un Il y a un ascenseur. Atouf qui est confirmé Ouais, aussi, Ramdawi. ouais, Ramdawi, c'est une excellente chose. Il est Franchement, bien c'est une suivi, lui. excellente Hein. chose. Et lui, Ouais, par le ils insistent. Sporting, Hein. il me semble, de ce que j'ai vu, pas mal. Franchement, pas mal. Dans le profil, c'est excellent. Euh, Vas-y, Mahdi, je te laisse répondre. Après, on va passer au dernier sujet. Ouais, par rapport au résultat, c'était pas trop mal, tu vois. Je me rappelle plus c'était quoi. Je pense qu'il avait fini troisième, si je me rappelle bien. Et puis, moi, j'ai trouvé que vraiment son passage, il était très très bien au niveau. Il a ramené du calme dans le groupe. Tu vois, moi, c'était beaucoup plus ça au niveau que de résultats. Et même au niveau du jeu, voilà, c'était vraiment pas mal. Il avait proposé quelque chose de sérieux et même, j'avais pas compris pourquoi, en fait, il n'était pas resté l'entraîneur. En fait, voilà, j'avais pas compris. Et puis voilà, moi je suis vraiment content en fait du fait que ça soit lui, un ancien international et tout, tu vois. Moi j'ai vraiment appuyé cette décision. Ça marche, Mehdi. Lemine, t'enchaînes? Désolé, les micros. Ouais, j'enchaîne par rapport justement au match de demain, Ligue des Champions, et après-demain. Les frères, c'est les matchs retour. J'aimerais savoir justement qu'est-ce que vous voyez comme résultat. Vis-à-vis justement du retour entre Manchester City à City et le Real Madrid. On a aussi justement le match PSG contre attendez, match LDC. Donc c'était le PSG au match aller. Ça jouait contre Chelsea, il me semble. Donc les matchs de demain, les frères, il y a Sporting Bodo, il y a Chelsea et PSG, Manchester City et Real, Arsenal, Leverkusen.
Donc, les frères, je vais citer les matchs un par un et vous allez me dire justement qui vous voyez gagnant et si possible leur score, d'accord? Donc, Sporting Bodo. Blue, Ah, je vas-y. dirais Sporting, hein. En plus, ils sont chez eux. Ok. Zine, continue. Moi, je vais dire Bodo. J'espère qu'ils vont continuer leur aventure. C'est une belle surprise, ce club, hein, franchement. Naouf. Bodo, On enchaîne Bodo Sam. également, hein. Franchement, c'est tranché. Ok. Sam. Match nul, la Mignon. Ok. Mehdi. Ouais, moi j'irais plus pour un match nul. Ok. On va passer à Chelsea PSG. Blue. Bah, le PSG, hein. Ok. Ok. Mais quel score? Ah, je pense que ça va être un score serré. Je pense un 2-1, tu vois. 2-1 PSG. D'accord. Zine. Je vois Chelsea gagner, mais Chelsea ne passera pas. D'accord. Naouf. Je vois un match nul, hein, 2-2, avec des buts, hein, 2-2 ou 3-2 pour Paris. Ok. Sam. 3-1 pour Chelsea. Mehdi. Je vois une égalité encore. Ok, d'accord. Bah, le match aller, c'était le PSG qui a gagné. Ah ouais, c'est le PSG, ouais. Ouais, ils ont gagné 5-2. On a gagné Ils ont gagné 5-2, 5-2, ouais. Ouais, moi c'est pour ça. Hmm. Moi c'est pour ça que je vois un nul, tu vois. Ils vont aller chercher Ok. le résultat, salam alaikum. Ok, Blue, City, Real. City Real, je, je pense que City va gagner, mais d'une petite marge et donc va être éliminé. Euh, ouais, je dirais un petit 2-1 aussi pour City. Zine, La remontada de City. Ils vont passer, ils seront qualifiés. Je Naouf, pense 2-1 ou 3-1 pour City. Ça passe pas. Sam. Real, gros. Ouais, je pense que ça passe pas pour City. Ah, mais après, moi, je suis un Ouais. supporter du Ouais. Real. Je vais dire, mais faut que, on va dire, je vais donner un autre avis. Je vois City gagner. Tu vois, moi aussi je pour le Real, hein, mais je pense que ils vont essayer et tout à leur honneur, mais ça va être trop juste. Mais le Real passe, tu vois. Et 3-1, 2-1. City va gagner, mais le Real va passer. D'accord. Mehdi, Par pur chauvinisme, je dirais 4-0 Ah, Manchester mais t'es un City. Barcelonais. Par pur chauvinisme, Ah, j'ai dit. objectif, ça, Mehdi. ça, c'est un match qui va nous intéresser, les frères. Arsenal-Leverkusen. Blue. Je dirais Leverkusen. Je vais faire confiance à Maza. Je pense qu'il va revenir avec l'arrache, là. Combien? Je pense que ça va être un match ouvert, hein. Je pense qu'il va y avoir pas mal de buts. Je dirais allez, un petit 3-2 pour Leverkusen. D'accord. Zine, 3-1 pour Arsenal. Arsenal passera par la force des choses. Ouais, Naouf, pareil, hein, Arsenal, mais je suis pas convaincu que Leverkusen marque. Sam. Ouais, je vois Arsenal, mais je pense que moi, je vois un match en prolongation, la Mignon. Ça va faire peut-être un match comme 2-2 et ça va aller en prolongue et après, ça va se taper. Mehdi. Ah, je suis d'accord avec ça. Moi, en plus, Arsenal, comment ils jouent, je vois bien 0-0 prolongation, là. Ok, d'accord. Donc, les frères. Vous voulez qu'on fasse aussi les matchs de mercredi? Oh, vas-y. Allez, vas-y. Vas-y, Barcelone, Newcastle Blue. Ouais, je pense le Barça va gagner, hein. Je pense qu'ils vont gagner peut-être un truc comme un petit 2-1, un truc comme ça. Peut-être 2-0, ouais. Ok. Zine, Allez, Newcastle, surprise du chef. Ouais, le Naouf, Barça. Barça. Sam, Mehdi, Est-ce que j'ai besoin de répondre, les gars? Il est grand, hein, le Camp Nou. Tottenham Atlético. Blue, Oh, je pense l'Atlético, en vrai. Zine. Ça va être dur d'aller chercher une remontada, là. Ah, c'est pas faux. Je Naouf, vois un nul ou Atlético. Un nul. Sam, Nul. Match nul. Mehdi. Nul. Ah ouais, c'est nul, hein. Mais c'est nul, Ah, c'est mais pour parce ça que que j'ai dit l'Atlético, nul. il aura bien un score à l'aller et ils vont rejouer Ouais, Mais j'ai ouais, regardé le à Tottenham Tottenham. Liverpool, Ils vont là. pas Je se pense casser qu'ils peuvent la avoir tête, le tu nul, vois. hein. Ils Un vont 1 faire ou le 2-2. match.
Bah, justement, ça, c'est un match Liverpool-Galatasaray. Blue. Oh, je dirais Liverpool quand même, ils sont chez eux. Après, si tu veux un score, franchement, je pense que ouais, allez, je suis un fou. Allez, 3-1 pour Liverpool, allez. D'accord. Zine. Ouais, Blue, t'es un fou, tu prends pas de risque. Hein. Liverpool passera, oui, par la force des choses à Anfield. Naouf. On n'est plus en Turquie, hein, les gars. Moi, c'est Liverpool, hein, là. Ça y est, il faut être réaliste. Ouais, Sam. Liverpool passe avec minimum de buts d'écart, les gars. Ah, on n'est plus en Turquie, ça y est. La ferveur, elle est. Non, ça y est. C'était au match aller. Mehdi. Non. Oh, les frères, on va pas faire le dernier. Pas besoin, frère. Bayern Atalanta, ça c'est. Bon, c'est Bayern, non? C'est qu'on a- Et c'est au Bayern. Sachant que le match aller, ils avaient gagné 6-1, je crois. Chez eux. Non, c'est plié, Ouais, c'est un match plié, ça. C'est... je pense que Donc, les je frères, pense que ça va partir sur du 3-0. un grand merci pour le space, les refs. Merci à vous. Le space, il sera rediffusé sur YouTube. Oubliez pas de vous abonner. Le lien, il est dans mon profil. Donc, si vous voulez revoir le space, il sera sur YouTube. Un grand merci à Là, vous. j'ai une Et je petite vous dis question Inch'Allah. avant que tu coupes. Tu vas faire un Vas-y, space Sam. le jour de la liste ou pas? Oui, bien vu, Sam. Voilà. Je vais en faire un, Vas-y, Inch'Allah. les gars, D'accord? bah, soyez là, les gars. Merci, Laminio. Avec Ouais. plaisir. Soirée. Salam On alaikum, se frère. revoit dans Salam alaikum. 3 Ça, c'est jours, les team, gars. ça, c'est groupe. Après la Salam. liste, Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Inch'Allah. Bakrar. Braza. Benzebaini, Sicuramente, ça, c'est team, ça, c'est groupe. Mandi. Allez, salam alaikum. Les mignons. Les gardiens, la Reda. Migno, la ref. Ça va, les refs. Salam, les frères.